Bonjour les amis. S'il y a une question qui revient très souvent de ceux qui me suivent, c'est Séverin, comment tu fais pour trouver de très bons deals? Sûrement, tu achètes seulement chez des particuliers. Est-ce que tu peux nous livrer ton réseau? Donc, dans cette vidéo, je te donnerai quelques astuces secrètes. Comment je fais pour trouver des deals vraiment croustillants? Alors, suis-moi attentivement. Et je te prie aussi de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront super intéressantes. La suite dans un instant. Tout d'abord, avant de débuter, moi, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Séverin. Je suis investisseur immobilier. Je fais dans du fix and flip, du buy and hold, donc différentes stratégies. Et moi, je suis quelqu'un qui est toujours sur le terrain, sur le chantier. Voilà pourquoi j'ai profité d'une visite dans un chantier que tu es en train de voir pour pouvoir faire cette vidéo. C'est une maison que je suis en train de rénover complètement. Donc, je suis aussi fondateur de la société Immojazer GmbH, qui est une structure qui me permet de réaliser des chantiers pareils et d'accompagner ceux qui désirent aussi se lancer dans l'investissement immobilier en Allemagne. Alors, le thème du jour, comment faire pour trouver des deals super intéressants? Laissez-moi réfléchir un peu, comment est-ce que je vais vous l'expliquer, comment je vais vous livrer un peu ma liste de réseaux sans que je n'ai de la concurrence. Non, c'est pas ça. On va pas commencer par là. On va commencer par le premier point qui est le plus simple et dont tu n'aurais même pas pu t'imaginer. Le premier point pour trouver le bon deal, c'est d'abord de définir c'est quoi le bon deal. C'est très simple. C'est quoi le bon deal? Parce que je l'entends très souvent et je demande, définissez-moi le bon deal. C'est à quelle forme, quelle grandeur, quelle couleur, quel volume? Si déjà tu ne sais pas exactement ce que tu cherches, ce qui est bon pour toi, ce que tu définis comme bon, comment est-ce que tu vas faire pour trouver le bon deal? Donc la première des choses, c'est déjà de définir ça. Ça se situe où? Ça ressemble à quoi? Parce que moi, je peux te dire, si je te dis par exemple, j'ai un deal pour toi qui coûte 2 millions d'euros et après 3 mois, tu pourras te faire un bénéfice de 250 000 euros. C'est un bon deal. Mais est-ce que c'est un bon deal pour toi? C'est là la question. Ce deal peut être bon pour moi et ne pas être bon pour toi. Un autre exemple, je te dis par exemple, il y a un terrain dans une ville, un A-Lag, une ville très bien située, et sur ce terrain, il y a une vieille baraque qu'il va falloir casser cette baraque et puis faire un proyectil, c'est-à-dire développer faire des plans de construction, peut-être d'un immeuble là-dessus. Pour toi qui n'as jamais fait dans l'immobilier, est-ce que c'est un bon deal pour toi? C'est peut-être pas, certains me diront, oui, c'est un super deal parce qu'il y a une expérience, mais si tu n'as pas encore fait là-dedans, tu ne t'y connais pas, tu vas me dire, écoute, je voudrais commencer simple. Donc, vous voyez, donc là, il y a la nécessité de définir exactement qu'est-ce qu'on entend par ce bon deal. Où est-ce que ça doit se situer? Est-ce que je suis à Berlin et puis je vais acheter dans le sud de l'Allemagne ou bien vice-versa, au contraire? Donc, c'était ça d'abord le premier point, définir le bon deal. Le deuxième point, qui est très important aussi, c'est déjà de définir votre capacité financière, votre force de frappe financière. Quel volume d'achat est-ce que ma force de frappe financière me permet d'avoir? Et ça, c'est à clarifier déjà avant de commencer les recherches du bon deal. Quand vous allez au supermarché, vous regardez d'abord qu'est-ce que j'ai déjà dans la poche comme argent avant d'aller à la caisse de choisir les éléments et qu'on vous dise combien vous devez payer. C'est la même chose dans l'immobilier. Pourquoi dans l'immobilier, ça devait être le contraire, où je vois des gens, on va d'abord chercher et après on se dit, oh, comment je vais financer ça? Est-ce que je suis finançable? Donc, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a définir ce volume. Combien est-ce que vous pouvez financer? Et pour définir cela, c'est assez simple. Vous prenez déjà une feuille de papier à la maison. Ou bien, il y a des fiches Excel aujourd'hui un peu partout que vous pouvez télécharger. Vous prenez cette feuille de papier ou bien cette fiche Excel. Vous écrivez entrée, combien je gagne, moins sortie, combien sort chaque mois. Bon, il faut pas écrire, j'étais mangé au McDonald's, là, j'ai dépensé 3,50 €. Non, mais c'est des charges vraiment fixes. C'est-à-dire les crédits, la maison, les trucs de consommation, la voiture, ainsi de suite.
les assurances, et après, qu'est-ce qui reste à la fin? Ce qui reste à la fin, c'est votre force de frappe. Il y avait un document comme ça qui était bien défini, vraiment avec des détails à l'appui. Vous allez maintenant chez un courtier, un financier, on se fait mythe là, ou bien vous pouvez aller maintenant directement à votre banque et discuter avec votre banquier. Vous lui montrez, vous lui dites, je suis en train de chercher un bien immobilier. Est-ce que je suis finançable? Voilà ma situation financière. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il va se passer quelque chose. Il va prendre votre fiche, il va prendre vos documents, il va les analyser. Deux possibilités. Soit il vous dit, vous êtes finançable, c'est super. Mais là, il ne faut pas s'arrêter et sortir, wouhou, j'ai le document, je suis finançable. Mais il faut savoir quel volume, de combien on parle, vous êtes finançable jusqu'à quelle somme. Une autre possibilité, c'est qu'il va vous dire, vous n'êtes pas du tout finançable. Et là, mon expérience, quand je cause avec les gens, il y a souvent deux catégories de personnes. Bref, la réaction de certaines personnes, c'est quoi? Ok, super, bon, je ne suis pas finançable, bon, tchuss, je m'en vais à la maison. Et ça, généralement, c'est des personnes qui, en fait, n'étaient pas trop motivées d'acheter son bien immobilier. En fait, c'est que, bon, c'est sa conscience qui le dérangeait un peu parce que il dit, ouais, il y a mon ami là qui a acheté, l'autre a acheté, moi, depuis, je n'ai pas encore acheté. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc, il se lève, il va, et puis dès qu'on dit non, oh, super, il est vraiment déchargé, quoi. Ou bien c'est son épouse à la maison, ou bien son partenaire qui lui dit, écoute, il faut aller, il faut aller. Et donc, il cherche juste quelqu'un qui va lui dire non, et il s'accroche là-dessus, et il est calme, il dit, ouais, je voulais vraiment, mais le banquier l'a refusé. Donc, s'il y a cette catégorie de personnes, si vous êtes dans cette catégorie, je suis désolé, là, vraiment, je ne suis pas pour vous aider. Mais si vous êtes dans la catégorie qui veut vraiment, qui est convaincu que l'immobilier, c'est de l'avenir, c'est s'assurer un avenir dans ce pays pour lui et pour ses enfants, c'est dégager des capitaux plus tard pour des projets dans le pays d'origine. Si vous êtes vraiment convaincu, quand le banquier vous dit non, vous ne vous levez pas pour partir. Il y a une réaction que vous devez avoir. Cette réaction, c'est la même que votre gamin à la maison quand vous lui dites non. Je parle des gamins qui sont élevés ici, pas en Afrique. Donc, la même réaction. Quelle réaction? Il va vous le dire automatiquement, varum. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas finançable? Et là, le banquier va vous dire, vous n'êtes pas finançable parce que vous avez ça, vous avez un crédit, vous êtes dans la chouffe à cause de la PlayStation de l'enfant que vous avez acheté à 150 et vous n'avez jamais remboursé, vous avez disparu. Vous avez des crédits de consommation un peu partout, vous avez des cartes de crédit que vous avez pris quand vous étiez étudiant et puis vous avez disparu, ainsi de suite. Ok. C'est peut-être pas, on n'est peut-être pas fier de se faire, c'est comme réprimander, mais bon, on n'est pas fier un peu que quelqu'un fouille dans vos documents et vous dit ce qui ne va pas. Mais là, il faut accepter cela. Et quand il vous le dit, à la fin, il y a une réaction que vous devez avoir pour terminer le sujet. Ça, je reviendrai beaucoup dans les prochaines vidéos et dans les programmes de formation que j'offrirai. Cette réaction, franchement, vous devez la maîtriser. Mais je vous donne déjà cette phrase. C'est une phrase que vous devez avoir. Et cette phrase, je vais vous la donner en allemand parce qu'elle a vraiment sa valeur en allemand. Donc, on va pas le faire en français. On est en Allemagne et je veux que vous ayez des immobiliers en Allemagne. La réaction, vous le dites. Vous le dites. Vous regardez le banquier, la personne dans les yeux. Hein? On doit sentir la détermination dans vos yeux. Das heißt also. Donc, maîtrisez vraiment cette phrase. Das heißt also. Wenn ich das hier und alle diese Punkte geklärt habe, wenn Sie mich finanzieren, il ne s'agit pas de demander, werde ich finanzierbar? Wenn Sie mich finanzieren, Sie da, die mich anschauen. Wenn Sie mich finanzieren. Croyez-moi, quand il sent que vous avez vraiment de la niaque, vous savez ce que vous voulez. Et là, il n'y a qu'une seule possibilité. Qui vous dise, oui, das wird so sein. Hein? Et là, vous l'avez pris. Sie haben die in Verantwortung genommen. Donc, vous mettez la responsabilité sur lui. Donc, si je fais ça, donc je m'en vais au quartier, là, au laboratoire à travailler, et je reviens là, il ne faudrait pas que vous me dites au jeu, et dit oui. Là, vous rentrez au laboratoire et vous travaillez vraiment ces points. Donc, c'est comment ça se passe. J'aurai beaucoup de vidéos et dans les plans de formation, c'est Verhandlungstechnik, comment discuter avec ces gens un peu, les marques, les vendeurs et puis les banquiers. Donc, ça, c'était le deuxième point, définir le volume. Le troisième point maintenant, c'est votre capacité. Quelle capacité vous avez? Est-ce que vous avez de l'expérience avec? Et là, moi, je vois souvent des gens, on a un problème un peu dans la communauté, je le vois beaucoup plus là. Il y a un mythe. On est obsédé par l'immeuble. Je n'ai jamais compris cette histoire d'immeuble. Tout le monde veut l'immeuble. Quand quelqu'un commence, il n'a même pas une petite pièce là. Il veut l'immeuble, acheter l'immeuble, le meilleur family house. Et là, on va porter un gros truc. Vous n'avez jamais géré un petit, mais vous portez l'immeuble directement. Et si c'est pas l'immeuble, certains veulent le bonus paquet. Comme c'était les soldes quoi. Je veux prendre le 4, 5, 10 bonus en même temps. Écoutez,
n'avoir pas d'expérience dans ce domaine et se lancer, aller prendre un paquet d'appartements ou peut-être des immeubles, c'est vraiment suicidaire. Commencez le plus petit possible et allez pas à pas construire. L'empire se construit petit à petit, ça ne se construit pas avec une seule signature. Donc, voilà déjà les 3 points que je vous ai donnés qui vont vous permettre de définir le bon deal. Une fois que ces 3 points ont été déjà définis, vous les avez clarifiés, on passe à l'étape suivante où chercher le bon deal. Maintenant, comment trouver le bon deal? C'est assez simple. Il y a les plateformes comme ImmoScout, Immovel, eBay Kleinanzeigen, ainsi de suite. Il y a plein de plateformes avec les éléments que vous avez déjà eu à définir. Ce que vous définissez comme bon deal pour vous, vous n'avez qu'à aller rentrer, à paramétrer maintenant votre recherche sur cette plateforme. Qu'est-ce que vous cherchez, dans quel secteur, qu'est-ce que vous cherchez comme immobilier. Et donc, et là, la recherche comment. Et dès qu'il y a quelque chose qui rentre petit à petit, vous êtes informé. Et point de départ, c'est juste une parenthèse, point de départ, je vous conseille vraiment de commencer très petit, d'avoir des immobiliers, d'acheter d'abord des immobiliers qu'on appelle ici en allemand Brot und Butter Immobilier. Brot und Butter Immobilier. Pourquoi cette expression? Donc, les immobiliers pain beurre. En fait, c'est parce que le pain beurre, c'est un aliment qui se consomme par tous, indépendamment de vos croyances religieuses, de votre orientation politique ou sexuelle ou je sais pas quoi, tout le monde consomme du pain beurre. Donc c'est un immobilier, Brot und Butter Immobilier, c'est un immobilier qui passe vraiment, quel que soit votre rang social, quel que soit votre âge. Et ce genre d'immobilier, c'est quoi? C'est les Zweizimmerwohnungen, les 2 pièces, les 3 pièces ici en Allemagne, des appartements 2 pièces, 3 pièces avec le balcon situé dans la ville. Ça, c'est le standard, ça passe vraiment en Allemagne. Donc, commencez par là-dessus. J'y reviendrai beaucoup plus tard. Donc, voilà déjà ça. Une autre possibilité maintenant de chercher, c'est d'aller chez les particuliers. Mais là, je dis, faites très attention en allant chez les particuliers parce qu'il y a beaucoup qui pensent que acheter chez le particulier, c'est vraiment acheter moins cher. Et là, je dis, au lieu d'être obsédé par le fait d'aller acheter chez le particulier, s'il vous plaît, engagez plutôt votre énergie à connaître le marché dans lequel vous voulez investir, c'est-à-dire les prix, comment les prix dans cette région sont. Parce que le particulier, généralement, il n'est pas bête. On dit partout en Allemagne, oh, l'immobilier, ça ne fait que monter, les prix ne font que monter. Bon, le particulier, il est assis là, il entend, là, on a vendu le mètre carré là à 7 000 euros. De l'autre côté, le mètre carré, c'était à 9 000 euros. C'était des nouvelles constructions, des noms et barreaux. Mais là, ça ne l'intéresse pas. Et que le sien, c'est un truc des années 1930 qui n'a pas été rénové depuis 40 ans. Ça, il ne sait pas. Donc ça, cette information, ça ne passe pas dans ses oreilles. Donc, il a plutôt en tête 7 000 euros ici, 9 000 euros. Alors là, il se dit, il est assez humble, il divise la poire en deux, c'est 8 000 euros. Donc, le sien, il va vendre à 8 000 euros. Et vous arrivez, vous vous dites, oh, c'est un particulier, donc ce sera automatiquement moins cher. Je bondis là-dessus et vous attrapez la patate chaude. Donc, votre énergie, plutôt, vous devez la dépenser pour connaître les prix. Parce que quand vous maîtrisez les prix d'une région, vous pouvez facilement acheter aussi chez le makeleur. Et moi, je préfère m'acheter chez les makeleurs parce que le makeleur, il fonctionne comme une membrane. En même temps, il veut fidéliser le vendeur parce que le vendeur d'aujourd'hui peut encore revenir vers lui demain. Ou bien aller voir une autre personne, lui dire, si tu veux vendre, vends chez ce makeleur, chez cet agent immobilier parce qu'il est il est simple, ça va très rapidement, c'est pas compliqué. Et en même temps aussi, il veut fidéliser l'acheteur parce que l'acheteur d'aujourd'hui peut encore revenir vers lui et ou bien peut essayer d'aller faire aussi sa publicité. Pensez à ça. Si vous voulez acheter chez les particuliers, c'est simple. Il faut faire, comme on dit en allemand, Mund-zu-Mund propaganda. Adressez-vous à vos voisins, vos amis, à l'école. Une phrase très simple que j'ai souvent. Ich suche mal eine Immobilie, wenn du was hörst, sag mir mal Bescheid. Très simple, il faut parler dans les détails, non? Voilà tout ce qu'il faut lui dire. Et aussi, une autre possibilité, c'est de faire des cartes postales et d'aller maintenant dans les boîtes à lettres, de les distribuer. Je le fais souvent les week-ends. Ça, je vais vous montrer dans les programmes de formation comment est-ce que vous faites ces cartes postales. J'ai plus de 4000 cartes postales à la maison que je distribue régulièrement. Ça coûte pas cher de les faire. Si tu sais, si je te montre où est-ce que tu peux le faire. Donc, on reviendra en détail plus tard là-dessus. C'était tout pour aujourd'hui sur le thème comment chercher et reconnaître de bons deals. Merci de me laisser en commentaire qu'est-ce que tu en penses, où est-ce que tu cherches tes deals, comment tu les trouves. Et je te prie de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront hyper intéressantes. Et tu as l'occasion d'entrer en contact direct avec moi et de me poser tes questions sur mon groupe Telegram. Ciao et à la prochaine vidéo.